Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui ouvre la formation. Donc dans cette vidéo on va voir le concept du dropshipping et on va voir déjà la première étape qui est vraiment essentielle, c'est comment définir son projet e-commerce. Alors par rapport à la formation, je vais vous présenter vite fait ce qu'on va utiliser. Donc ça va être très simple, on va utiliser un modèle qui fonctionne, qui a fait ses preuves et qui peut être vraiment très rentable. Ça va être le modèle Shopify AliExpress. Donc évidemment Shopify, je ne vais pas vous représenter la plateforme, mais c'est vraiment selon moi la plateforme la plus simple d'utilisation, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément d'énormes compétences en technique. Le seul défaut de cette plateforme, c'est pour moi qu'elle est en anglais. Donc ça c'est pour les personnes qui ont un peu du mal avec l'anglais. Maintenant vous allez voir que c'est vraiment très simple à comprendre une fois qu'on maîtrise. Il n'y a plus aucun souci. Donc ça c'est la première chose. On va travailler également avec AliExpress. Donc les produits qu'on va vendre, on va aller les chercher sur AliExpress. Tout simplement parce qu'on a vraiment un très large choix de produits, on a des prix très intéressants et on a également de la bonne qualité. Alors il y a aussi de la mauvaise qualité sur AliExpress, mais de toute manière on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc comment choisir des produits de bonne qualité, comment choisir également des bons fournisseurs, on verra ça plus tard. Voilà, alors bien évidemment il existe d'autres méthodes pour faire du e-commerce et pour faire du dropshipping. On peut trouver des fournisseurs en Europe, même en France. On peut contacter directement des grossistes, etc. Mais voilà, nous on va vraiment se focus sur Shopify, AliExpress parce que ça reste quand même le plus simple à mettre en place. Voilà. La formation, elle va être vraiment purement pratique. Donc il y aura évidemment de la théorie, il va falloir vous expliquer certains concepts et certaines stratégies, ça c'est sûr. Mais à chaque fois, il y aura une mise en pratique. Donc pour ce faire, j'ai décidé en fait de partir sur une de mes boutiques qui servira d'exemple pour la formation. Donc ça sera un vrai exemple, c'est-à-dire que la boutique que je vais vous montrer, elle est en ligne. Je génère des revenus avec, je fais des ventes. Vous allez voir également qu'elle n'est pas parfaite, clairement. Je vais me baser sur cette boutique pour vous expliquer vraiment toutes les étapes pour la création de votre boutique. Et derrière, je ferai également un suivi de cette boutique, c'est-à-dire que je vais l'améliorer petit à petit avec les nouvelles connaissances que je vais apprendre au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de fin à la formation. On va dire, ça sera une évolution en fait, qui évoluera jusqu'à, je sais pas, j'ai pas déterminé de fin, on va dire. Donc voilà, comment ça va se passer. La première chose que vous devez comprendre, et qui est très importante, c'est que quand vous allez créer votre boutique en dropshipping, vous allez créer un vrai projet, vous allez créer un business. Vous allez entreprendre. Donc il faut réfléchir comme un entrepreneur, il faut réfléchir de manière professionnelle. La première chose importante, c'est qu'il va falloir vous former. Bon, ça tombe bien si vous regardez cette formation, mais il n'y a pas que cette formation, ok? Je vous invite vraiment à aller regarder d'autres vidéos sur YouTube, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà, vous avez même peut-être déjà acheté d'autres formations, voilà, vous pouvez lire des livres, etc. Et voilà, formez-vous tous les jours, apprenez, et surtout mettez-le en pratique. L'objectif c'est vraiment d'avoir un large panel de connaissances dans plein de domaines différents, donc la première chose à faire, ça va être de définir votre objectif. Donc partons du principe que ça y est, vous avez fait votre choix, vous avez envie de lancer une boutique en dropshipping. La question à vous poser, c'est pourquoi vous faites ça? Alors, la réponse principale que vous allez me dire, c'est pour gagner de l'argent. Maintenant, le fait de dire pour gagner de l'argent, c'est pas une motivation assez suffisante. On va voir plusieurs aspects. Donc, la première chose, c'est vous avez envie de créer une boutique pour gagner beaucoup d'argent à court terme. Et cet argent-là, par exemple, vous avez envie de l'investir dans un autre projet. Voilà. La boutique, c'est juste un tremplin, on va dire, pour générer de l'argent et pour après développer un autre projet plus important. Ça peut être votre objectif. Après, il y a des personnes qui vont vraiment vouloir créer une boutique et créer une vraie marque autour de la boutique. Donc là, ça sera différent. On va vraiment plus viser du long terme. Et du coup, il faudra faire un travail, on va dire, plus gros en amont, vu qu'il va falloir travailler sur la marque, sur le branding, sur vraiment les valeurs que va transmettre la marque qu'on veut créer, etc. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment donc de définir déjà votre projet de cette manière-là et de viser long terme. Même si vous voulez faire de l'argent sur le court terme, visez long terme. Alors, viser long terme, ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'argent uniquement à partir de 6 mois, 1 an. Ça ne veut pas dire ça du tout, mais ça veut dire qu'on va construire des bases pour sa boutique qui vont durer dans le temps. Donc typiquement, je peux prendre un exemple, le référencement. C'est quelque chose qu'on va construire, ça va prendre du temps à mettre en place, et ça va prendre du temps avant d'avoir les premiers résultats. Mais c'est quelque chose de vraiment très puissant. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment plutôt viser le long terme. Je vous invite vraiment à réfléchir en termes de valeur. Quand vous créez un business, la première chose, c'est quelle valeur je peux apporter aux autres. Vous n'allez pas réfléchir en termes de combien d'argent je vais pouvoir gagner en faisant ça, mais plutôt en quelle valeur je vais apporter aux autres. Et forcément, si vous apportez de la valeur aux autres, des gens vont acheter vos produits ou vos services, ça c'est sûr,
Et derrière, bah forcément, l'argent, ça sera juste la conséquence. Si plus vous apportez de valeur, plus bah, l'argent arrive derrière. C'est aussi simple que ça. C'est un concept vraiment très simple à comprendre, mais il faut le mettre en place. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est voilà. Déjà, cherchez ce que vous aimez faire. Cherchez quelque chose autour de vos passions. Je sais pas, vous êtes fan de pêche, donc ça serait peut-être judicieux de créer une boutique sur la pêche. Maintenant, on va aller plus loin. On va pas juste faire une boutique sur la pêche parce qu'on aime la pêche. On va essayer de comprendre les besoins des pêcheurs. Donc par exemple, je sais pas, alors j'y connais rien en pêche, donc je vais dire des exemples qui sont bidons, mais vraiment, je sais pas, par exemple pour pêcher, il faut mettre, je sais pas, des leurres. Voilà, vous êtes un expert en pêche, vous savez que les leurres de couleur fluorescente, ça marche mieux. Encore une fois, je dis vraiment des trucs bidons, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Vous avez cette connaissance-là. Donc qu'est-ce que vous allez faire sur votre boutique? Vous allez le mettre en avant, forcément. Vous allez apporter cette valeur. Donc, et pour apporter cette valeur-là, on va créer, par exemple, du contenu. Donc par exemple, un blog. Vous allez mettre, bah voilà, pour mieux pêcher, utiliser des leurres fluorescents. Bref, ça va attirer du monde. Et les gens vont se dire, ah ouais, c'est pas bête, etc. Ils vont commencer à apprécier votre contenu. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est proposer des leurres fluorescents en vente, tout simplement. Bon, là, c'est un exemple bidon. Mais c'est juste pour que vous cerniez le principe. On va apporter de la valeur aux gens, que ça soit par du contenu, par des services même. On pourrait, je sais pas, donner des cours sur votre site. Vous pouvez très bien proposer des cours dans votre région, des cours de pêche, j'en sais rien. Bon, voilà, c'est un exemple. Et puis derrière, on va vendre des produits. Et forcément, quand une personne vient à vous et que vous lui apportez de la valeur, elle aura vraiment plus tendance à acheter chez vous. C'est logique en fait, c'est vraiment logique. Il faut avoir ça en tête. Donc réfléchissez toujours de cette manière-là. Quelle valeur je vais apporter? Ok. Concernant votre boutique, ça on le reverra. Et on va parler du branding. Il faut que votre boutique ait des valeurs. Si vous faites une boutique de pêche, il ne faut pas que votre boutique soit basique. Il faut que quand le client arrive sur la boutique, il y ait quelque chose de différent. Il ne faut pas qu'il y ait juste des produits de pêche et puis que votre page à propos ressemble à un truc du genre, qu'on voit partout. Hein. Bonjour, nous sommes des passionnés de pêche et nous proposons des articles tendance dans la pêche. Non. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, vous pouvez mettre en avant le fait que vous faites de la pêche biologique. Encore une fois, je dis un truc bidon, je sais même pas si ça existe, mais bref, on se spécialise dans quelque chose, on dit nous on met en avant la pêche, en plus de ça, je sais pas, on reverse notre chiffre d'affaires, à chaque fois que vous achetez, on donne une partie de notre chiffre d'affaires à une association pour la pêche, pour la protection des saumons en Alaska, bref, j'en sais rien, mais des trucs comme ça, et apporter de la valeur, tu vas vraiment créer quelque chose. Et c'est là-dessus que vous allez devoir réfléchir en premier, avant de trouver des produits, etc. Réfléchissez donc en termes de thème, donc là, la pêche. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin en vous spécialisant, par exemple, au lieu de juste faire une boutique sur la pêche, parce que c'est assez vague, faire une boutique sur la pêche à la mouche, par exemple. Tu vois, un truc vraiment beaucoup plus précis. Et vous allez apporter de la valeur à ceux qui pêchent à la mouche. Voilà. Et forcément, quand eux, ils voudront acheter quelque chose, c'est des passionnés de pêche à la mouche, ils viendront plus chez vous parce que vous êtes spécialisé. Bref, voilà. C'est un peu l'idée qu'il faut cerner. Donc réfléchissez là-dessus, trouvez des thèmes, trouvez des choses dans lesquelles vous êtes passionné. Moi, typiquement, au début, j'avais fait une boutique sur le cheval. Donc c'est une niche qui est vraiment ultra intéressante, honnêtement. Sauf que le cheval, honnêtement, moi je m'en fous, je suis pas du tout passionné de cheval. Bon voilà, c'est un bel animal, mais c'est tout. Je fais pas d'équitation ni rien. Donc forcément, créer du contenu en rapport avec le cheval, pour moi c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir quelque chose que vous aimez. Maintenant, forcez-vous pas, je sais pas, à faire une boutique sur la couture si y a pas de produits à vendre dans la couture ou s'il n'y a pas d'audience qui va pouvoir acheter vos produits. Voilà, il faut trouver un équilibre quand même là-dedans. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc réfléchissez là-dessus. Ensuite, pensez aux besoins. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens en termes de besoins, en termes de valeur. Et puis créer vraiment une vraie image de marque par rapport à votre boutique. N'hésitez pas à créer du contenu qui va engager les visiteurs de votre site, comme je l'ai dit dans les exemples précédents. Je vais arrêter de blablater parce que là c'est quand même assez théorique, mais j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Et réfléchissez là-dessus. Réfléchissez vraiment à créer un vrai projet. Notez toutes les idées, réfléchissez sur vos idées et essayez d'apporter de la valeur. N'hésitez pas à, si vous avez des idées de projets, etc., à m'envoyer des messages pour me proposer vos idées. Moi, je pourrais y répondre, je pourrais vous orienter également. Donc voilà, ça c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on parlera du budget à prévoir pour se lancer dans le dropshipping. Allez, à la prochaine. Ciao.